Salutations fraternelles à vous tous qui suivez la télévision chrétienne Sango Malamu. Merci de nous rester toujours fidèles. Heureuse pour moi de vous accompagner tout au long de cette tranche d'animation que vous aimez beaucoup, Village Rehoboth, un village sans clôture, un village où tout le monde est invité. Merci d'être toujours là. Aujourd'hui, je suis en tenue de parents parce que je suis aussi parent. N'est-ce pas? Gimboum. Je suis parent. J'ai dit, bon, comme hier nous avons fêté la fête des parents, je dois quand même m'habiller en parent, en maman. Je suis votre maman, c'est pourquoi vous m'appelez Mère Angèle Pâques. Soyez bénis, que Dieu vous accorde sa grâce. Merci à celui qui nous a gardés, qui nous a protégés, qui nous a réveillés ce matin. Celui que nous appelons affectueusement notre Père. Notre Père, c'est le Dieu créateur de toute humanité, de toutes choses visibles et invisibles. C'est lui à qui nous devons l'honneur et gloire. Je suis là, seul. Sylvine Zhao est partie au village dans la forêt. Grâce Woto s'est perdu dans la forêt. C'est pourquoi nous avons envoyé des gens pour la chercher. J'espère qu'ils vont la trouver pour la ramener ici dans ce village Rehoboth. Et voilà, béni sois-tu, maman Rose Yendema. Nous saluons aussi par l'occasion son mari, Maître Célestin Yendema. Que Dieu vous bénisse, le prédicateur. Nous continuons avec notre tranche. Nous savons tous que c'est le premier dimanche du mois, nous sommes obligés, nous, ban à notre Père, d'être à l'esplanade de la cathédrale du Centenaire. Par rapport à ce que Dieu a fait dans nos vies, chacun de nous est témoin de l'amour de Christ. Chacun de nous sait ce que Dieu réalise chaque jour dans sa vie, dans son foyer, dans sa famille, dans notre pays, la RDC. Nous sommes des témoins vivants de ce qui se passe autour de nous. Raison pour laquelle, ban à notre Père, peuple congolais, et vous qui n'avez pas encore accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, vous savez que nous sommes obligés d'y aller, c'est-à-dire d'aller au rendez-vous sacré de chaque premier dimanche du mois. Et ce dimanche, nous serons à l'esplanade de la cathédrale du Centenaire, comme toujours, comme d'habitude, et comme les jeunes disent, comme d'hab. Nous serons là de 14h à 18h. Les prédicateurs, nous les savons déjà parce que nous suivons aussi les spots qui passent à la télévision chrétienne Sango Malamu et à la radio. Les prédicateurs de ce dimanche 6 août, c'est le pasteur Jérémy Ntingu. Et nous aurons comme groupe d'adoration où ces musiciens qui vont nous accompagner pour louer, adorer, exalter le Seigneur, le frère Rino Moyo, entre parenthèses Rino Mvumbi, mais aussi il y aura le groupe Sango Malamu que nous connaissons, et le groupe qui est habitué à agrémenter nos rencontres. C'est pourquoi je demanderai à vous tous, frères et sœurs, papa, maman, jeunes, d'être là ce dimanche à la cathédrale du Centenaire protestant. Pourquoi pas vous, les autorités de ce pays, les sénateurs, les députés, les journalistes, les infirmiers, les médecins, les étudiants, les élèves, surtout les élèves qui sont en congé, vous pouvez venir pour qu'on puisse prier ensemble pour la rentrée scolaire. Nous allons parler de ça aussi tout à l'heure. Nous vous demandons, parents, chers parents, d'emmener vos enfants pour qu'ils viennent, qu'on puisse prier pour eux, pour que Dieu puisse les garder, les préserver, mais aussi prier pour que chaque élève puisse trouver quand même les objets classiques pour la rentrée et pourquoi pas prier aussi pour le frais scolaire. Nous rentrons à la régie, on va nous balancer les spots publicitaires pour plus de précisions. Premier dimanche du mois, rendez-vous sacré. Premier dimanche du mois, rendez-vous des ban à notre Père. Mouyesougou, Mouyesuntungae. Peuple congolais, ban à notre Père, nous sommes tous invités par les studios Sango Malamu Ministries au rendez-vous sacré de chaque premier dimanche du mois. C'est dimanche 6 août 2023 à l'esplanade de la cathédrale du Centenaire protestant de 14h à 18h. Thème, racheter le temps. Orateur, pasteur Jérémy Ntingu. Ban à notre Père, venez célébrer l'Éternel notre Dieu avec le groupe Sango Malamu et les frères Rino Moyo. Ndekomoli nami yaka ko muyesugu
Yesu ntunga e nana nakozanga te. Bienvenue à tous. Et voilà, Okozanga te, Okozanga pourquoi nous saluons notre stagiaire Emmanuela Louyeye. Ah, Yoka Kombo, Manuela Ye. Emmanuela et Sapekaka Ye. Nous saluons aussi ta famille qui nous suit depuis Binzaïpen, depuis la paroisse Notre-Dame des Grâces. Salutations fraternelles aussi à tous nos pères spirituels, parce que si nous avons fêté les pères biologiques, les parents biologiques, mais n'oubliez pas que nous avons aussi des parents spirituels hein, qui prennent soin de nous spirituellement. Là, je profite pour saluer les curés de la paroisse Notre-Dame des Grâces, Abbé Efre Kukonda. Nous saluons l'abbé Rémi, nous saluons l'abbé Didier Moyo, nous saluons l'abbé Jean-Louis, nous n'oublions pas Mbouta, abbé Flavien, ainsi que l'abbé Denis. Que tous ceux qui sont prêtres de l'archidiocèse de Kinshasa, abbé Blaise Kanda, mon ami, nous vous saluons, et vous tous qui sont prêtres, pourquoi pas les pasteurs qui se donnent corps et âme pour nous prêcher la parole, pour nous nourrir spirituellement, pour prier pour nous. Donc, salutations à vous tous, pasteurs, prêtres de Kinshasa ainsi que de partout ailleurs. Nous avons dit, nous serons là les 6 août. Donc, c'est dimanche. Ne tardez pas. Prenez déjà des dispositions pratiques, prenez déjà des dispositions spirituelles, pourquoi pas, parce que nous devons nous préparer aussi spirituellement. C'est-à-dire, prier pour cette belle journée de louanges et d'adoration, prier pour que le Seigneur nous donne un bon climat, prier pour que tu sois aussi en bonne santé, parce que on nous dit dans la Bible, dans la présence de Dieu, quelqu'un même s'est fâché, une personne modérée, et quand c'est arrivé autour des offrandes, le modérateur a dit, bon, nous savons tous qu'on ne vient pas les mains vides dans la maison du Seigneur. C'est pourquoi nous sommes maintenant dans la deuxième partie, la partie la plus importante pour notre culte. Et le frère s'est levé, le frère a dit, ceux qui osent chômeur, si tu n'as rien à donner à Dieu, mais les autres quand même ont quelque chose à donner. Si tu n'as pas d'argent, tu peux juste donner ton cœur à Dieu. Pourquoi pas ton corps? Le Seigneur a besoin de nous, comme nos corps sont du temple du Saint-Esprit. Si tu n'as pas d'argent, tu peux donner ton corps, c'est-à-dire servir Dieu d'une autre manière. Même dans les services à la paroisse, je ne sais pas, dans votre église, il y a les groupes d'adoration, les services de protocole, l'intercession. Il y a tant de ministères dans nos églises, tant de départements dans lesquels tu peux servir les seigneurs. Quand on dit on ne vient pas Maboko Pamba, bon, je ne sais pas, je n'ai pas fait la théologie, mais je crois que cela ne dit pas toujours qu'il faut qu'à copier un bongo, mais au copier ça peut monter manayo, nzotonayo, corps, âme, pour servir de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est pourquoi j'ai dit, préparons-nous aussi financièrement, parce que ces ministères qui prient aussi pour vous a besoin d'argent. Nous avons besoin d'argent, mais cela n'est pas les points focaux ou capital pour lesquels nous allons nous retrouver les dimanches à la cathédrale du Centenaire. C'est juste un des points. Financièrement aussi, nous devons nous préparer, mais beaucoup plus spirituellement et aussi physiquement, que nous soyons en bonne santé. Mon frère, ma soeur, le Seigneur a fait tant de choses pour toi depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui. Hier, je vis dans les réseaux sociaux un ami, nous avons causé la veille, mais le matin, je me réveille, il ne pleut. Ça m'a étonné. J'ai été ébloui, comme disent les Français. Moi, j'ai dit, mais nous faisons quand même des causer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et les gens commencent à poser des questions. Mais non, pas lui, non, pas lui. Mais le Seigneur en a décidé autrement. Et nous qui sommes en vie, qu'est-ce que nous avons mérité auprès de ce Dieu qui donne le souffle de vie? Le seul Dieu qui est capable de donner ou de ôter le souffle de vie. Nous recevons ça gratuitement. Et nous devons quand même lui rendre des hommages, des actions de grâce. C'est pourquoi je vous invite, frères et sœurs, d'être là ce dimanche, s'il vous plaît. Vous qui n'avez jamais goûté ce qui se passe à la cathédrale du Centenaire, mais venez, essayez.
Venez goûter le Seigneur et vous verrez que le Seigneur est bon. Raison pour laquelle, souvent dans mes spots, quand je parle, je dis mouillé sous goût, mouillé sous tsunga. C'est comme une maman qui se bat pour préparer la bonne nourriture pour son mari, la bonne recette pour ses enfants. Elle doit se donner corps et âme pour que ces repas, cette recette puisse réussir. Et à la fin, quand les enfants et les maris vont manger, ils vont dire merci maman, merci ma chérie, c'était goût, c'était un tsunga. Et si nous nous battons pour plaire à ceux qui sont autour de nous, pourquoi pas nous donner corps et âme pour plaire à ce Dieu qui nous garde, qui nous protège, qui nous a créés. Soyons là mon frère, soyons là ma soeur. Nous sommes dans l'obligation d'être là, pourvu que Dieu nous prête vie. Mais je crois qu'avec Dieu nous vivrons. Et nous serons là à l'esplanade de la cathédrale du centenaire protestant. Nous serons avec le groupe Sango Malamu qui va nous agrémenter, mais aussi nous serons avec notre frère Rino Moyo qui depuis un certain moment habite en Suisse, mais de temps en temps, pour l'amour de la RDC, pour l'amour de Bana notre Père, pour l'amour de Sango Malamu, il sera avec nous pour louer, adorer le Seigneur ensemble avec nous. Yoza papa bisoto zalibana sembola loboko ema exauce ma prière. Ah Sylvine Zao, grâce au autre, vous m'avez laissé seul ici, hein. Bobomi Rehoboth musique. Voilà, ça c'était exauce ma prière de notre frère papa Rino Moyo qui sera avec nous ce dimanche. Mais j'ai constaté, les mois de juillet, mois d'août, avant la rentrée, pendant les vacances, il y a plein d'activités, beaucoup d'activités dans nos églises. Nous voulons aussi signaler à vous tous qui nous suivez que 17 au 13 août, les renouveaux charismatiques catholiques de l'archidiocèse de Kinshasa organisent une grande campagne d'évangélisation. La première au terrain du collège Saint-Raphaël de Limité. Nous serons là, nous les renouvelés, nous serons là. Vous aussi qui avez quitté l'église catholique, cette campagne vous concerne. On n'a pas dit seulement qu'on puisse laisser ça à ceux qui sont de l'église catholique ou à ceux qui sont du renouveau charismatique, mais nous vous invitons, Bidengue Amwinda, les Mama Fleurs, les acolytes, les Banankembi, les groupes K, la famille chrétienne, pourquoi pas, la communauté Bondeko, tous les ministères ou tous les groupes de l'église catholique, nous vous invitons à cette grande campagne d'évangélisation qui aura lieu du 7 au 13 août au collège Saint-Raphaël à Limité, première rue Limité. Et voilà, à qui irions-nous encore, Seigneur, si ce n'est pas à vous? Pierre a dit, quand Jésus a posé la question, et toi et vous, vous ne partez pas quand les autres disciples sont partis. Pierre a dit, à qui irions-nous, Seigneur? À qui irions-nous, Seigneur? C'est vous qui avez la parole de vie. C'est vous, la parole divine. C'est vous qui avez la solution à tous nos problèmes. C'est pourquoi nous vous invitons, frères et sœurs, d'être là la semaine prochaine déjà, 17 au 13 août, chaque jour à partir de 15h au collège Saint-Raphaël à Limité. Nous serons là pour bénir les seigneurs, suivre les enseignements, danser, louer. Et venez voir comment Mère Angèle danse. Hein? Venez voir comment je danse et je chante aussi. Ouais, je suis multiservice. Ces villages Rehoboth, je suis là, on m'a abandonné, orpheline, des frères, des sœurs, mais pas orpheline des pères, parce que le Père est là, notre Père qui est aussi. C'est lui qui m'accompagne dans ces villages Rehoboth. Les numéros est là affiché. Écrivez. Je voulais vraiment qu'on parle de ce thème de la rentrée scolaire. Nous allons parler de la rentrée scolaire. Mais avant cela, je voulais aussi signaler à tout le peuple de Dieu que l'église intercommunautaire Prince de Paix Kalamou organise aussi une activité à l'église intercommunautaire Prince de Paix Kalamou, dont nous vous invitons aussi d'être là. Je vais lire un peu ce que j'ai reçu comme message. La personne qui écrit s'appelle la fille de Jésus. Elle est la fille de Jésus, merci beaucoup. Elle dit ceci. Bonjour, Mère Angèle.
Bonjour à toute l'équipe du village Rehoboth et à tous les villageois. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Merci, que la paix du Seigneur soit avec vous aussi. Elle dit, comment ça va, Mère Angèle? Vous me voyez, non? Je crois que ça va, hein? Je vais bien, non? Apparemment, je vais bien. Même si je n'ai pas encore mangé, mais je vais bien. C'est un réel plaisir de te voir ce matin, nous entretenir. Merci beaucoup. C'est Tati depuis Port-Gentil au Gabon. Waouh! Que Dieu te bénisse, ma sœur Tati, depuis Port-Gentil au Gabon. Elle nous avait dit qu'au Gabon, pour saluer, on dit Molo Samba. Ah! C'est difficile pour moi, mais j'ai quand même essayé. Et puis, elle dit ceci. Je demande la chanson Mossali Abika, moi, de Maman Michel Line Chabani, pour bénir tous les villageois. Et merci. Bonne émission, bonne journée à toi et bon début de mois d'août. Je ne sais pas si J.D. Luka a la chanson, mais même si elle n'a pas ça, nous allons chercher une autre chanson de Maman Micheline Chabani, écrivée et faite comme Tati a fait depuis Port-Gentil au Gabon. Je vois encore Papi Tamba, si je n'oublie pas, qui nous écrit souvent aussi. Elle est aussi de l'autre côté du Gabon. Nous saluons aussi tous les étrangers, tous les francophones qui sont venus participer au 9e G de la francophonie ici en RDC. En tout cas, coup de chapeau à toutes les autorités de la République démocratique du Congo. Merci aussi, nous encourageons nos athlètes RDCiens et RDCiennes qui se battent d'une manière ou d'une autre pour arracher les médailles. Je vis là-bas médaille de bronze, médaille d'or. Que Dieu vous donne encore la force de continuer jusqu'à la fin de ces Jeux de la francophonie. Et voilà, je voulais qu'on parle un peu de la rentrée scolaire. Papa, maman, vous, chers tuteurs, chers parents, comment vous préparez-vous pour la rentrée scolaire? Je sais que je parle beaucoup, vous me le dites souvent, mais aujourd'hui, je n'ai pas envie de beaucoup parler. Je voulais que chaque parent, chaque responsable, chaque tuteur puisse nous donner ses idées, partager avec les parents qui nous suivent comment préparez-vous la rentrée scolaire. Nous sommes déjà aujourd'hui les 2 août. Nous sommes les 2 et la rentrée scolaire, je crois, aura lieu les 4 parce que les 3 c'est un dimanche, même si officiellement le ministre Tony Mwaba n'a pas encore donné la date de la rentrée scolaire, mais nous voulons quand même savoir qu'est-ce que vous avez déjà acheté. À l'école, là où étudient les enfants, on a demandé combien pour la confirmation. Et chez moi, la confirmation c'est $250. Waouh! On nous a dit $250 pour confirmer que votre enfant sera encore dans cette école-là l'année prochaine, l'année 2023-2024. Là où étudient mes enfants, on nous a demandé $250. Et voilà, il y a 3 enfants qui sont encore là, qui étudient là-bas. Donc, je dois préparer $750. Juste pour confirmer que mes enfants, cette année, il faut encore aller dans cette école-là. Waouh! 750, c'est plus même que mon salaire. Et voilà, chers parents, écrivez, réagissez quand même. Comment préparez-vous la rentrée scolaire? Avez-vous déjà acheté quelques objets classiques ou jusque-là, vous n'avez encore rien? Et je demanderai à nos patrons, nos chefs d'entreprise de nous payer déjà parce que nous, parents, responsables, parce qu'il y a des parents aussi qui sont irresponsables, comme je disais la fois passée, juste au début des vacances, il y a un papa qui a 11 enfants, mais ce papa, c'était parent irresponsable, il a juste envoyé ses enfants chez les membres des familles. Et avec toute fierté, il me dit, maman, nabota 11, nazana société pour bandero nanga, bakosong sabaron na kilas. Donc toi, tu as fait tes enfants pour donner la charge aux autres. Et toi-même, que fais-tu de cette charge? Ne sois pas un parent irresponsable. Raison pour laquelle hier, quand je fais ma publication pour souhaiter bonne fête aux parents, j'ai bien écrit sur les réseaux sociaux bonne fête aux parents responsables. Parce que si tu es parent irresponsable, tu vas fêter pourquoi? Pourquoi je dois te souhaiter bonne fête? Sois un parent responsable. Une maman m'a dit, Ngai écoute depuis voilà, j'ai mes petits-fils à la maison. Papa la bango banda senta moana, aboti sa 4 bana.
Papa irresponsable. C'est la grand-mère qui doit se battre, c'est les tôt pour aller chercher du pain à la boulangerie, venir exposer devant la parcelle, vendre, aider les enfants, les petits-enfants à survivre. Ata au Senta Yaya. Et tu es le synthétiseur de toutes les filles du quartier. Mais prends quand même ta charge. Maintenant, tu laisses la grand-mère, donc la maman de ta... Bon, je ne sais pas qu'on appelle femme ou copine ou concubine, je ne sais pas les termes qu'on doit vraiment utiliser. Tu laisses la charge à cette maman d'élever tes enfants. Si Dieu fait grâce à un des enfants, l'obé a commis ministre, l'obé a commis docteur, a commis journaliste, je ne sais qui, et tu viendras te taper la poitrine pour dire que je suis fier de mon enfant. Mais non! Apprenons à être des parents responsables, c'est-à-dire ces parents qui prennent la charge de leurs enfants. La charge des enfants commence dès les bas âges. D'ailleurs, de sa mère, préparer la layette. C'est ça être parent responsable. La grossesse dure 9 mois. Mais parfois nous sommes surpris que le jour où la maman accouche, la mère part à la maternité sans même une couche, sans un habit, les mains vides, et ce sont des voisines de la maternité qui rassemblent quelques articles, des trucs pour donner à la maman, pour couvrir l'enfant. Mais où est les papas, les responsables, les synthétiseurs, où est-ce qu'il est? C'est lui qui a engrossé là, où est-ce qu'il est pour prendre la charge? Donc, la charge des enfants doit commencer dès les seins maternels. Et tu paies la maternité. Quand la maman sort de la maternité, tu commences encore à prendre charge du lait, de la nourriture, de l'eau, je ne sais pas de quoi encore. Vous connaissez tout ce que l'enfant a besoin. Frères et sœurs, chers parents, nous fêtons la fête des parents, oui, mais soyons des parents responsables. Ne faites pas comme ses papas. La fois passée, moi j'ai dit, il a donné la charge à la famille. Un enfant chez l'oncle, chez sa cousine, chez son grand frère, chez sa petite soeur. J'ai même dit que ce papa a distribué les enfants. Donc, à Cabo Libana et pas Bandeko. Et bientôt, la fin du mois d'août, les enfants vont rentrer chacun avec son sac, avec ses frais scolaires, avec ses objets classiques. Mais Moutabota Bango, il est calme, il ne se soucie de rien. Il ne fait que entrer dans des bars, donc son argent, c'est pour lui-même, se faire plaisir, prendre de l'alcool, prendre de la bière, je ne sais pas quoi, manger les poulets maillots avec ses amis. Soit un papa responsable, soit une maman responsable. Là, on pourra te souhaiter bonne fête des parents. Évitez d'envoyer toujours les enfants chez les membres des familles. Parce que nous ne savons pas les idées ou les mauvaises idées qui peuvent être aussi derrière la personne à qui tu as envoyé ton enfant. Je parlais ici la fois passée des abus sexuels. Il y a des enfants qui ont été abusés par des oncles, des tantes, des neveux, des nièces, des enfants qui ont été violentés par les membres des familles parce que à Kenaki kaka congé. Oh, kende na noe, kende na nangiringira, kende na nambinza kuna. On a abusé de l'enfant et on a dit à l'enfant, si tu oses dénoncer, tu verras ce qu'on te fera. Nous allons te tuer, nous allons te faire ceci. On a traumatisé l'enfant et l'enfant rentre sur sa mère, sur son père, sur les parents. Il ferme la bouche, il ne sait pas parler parce qu'il a été traumatisé. Et surtout que si c'est l'oncle là qui prend soin de lui ou d'elle, c'est lui qui est l'homme riche de la famille. Et souvent, il est difficile d'entendre l'oncle qui est député, ministre, qui a beaucoup d'argent, être sorcier. Hein? Na habité aussi boyoka. Bando kwa ma campagne basalaka bando kité, en tout cas na yoka nanté. Bando ko ya Gombe, basalaka bando kité. Ba tonto ya poto, les fournisseurs, les professionnels là de l'Europe ne sont jamais des sorciers. Hein? Même si nous savons qu'ils sont des occultistes, ils sont dans la magie, ils sont dans des problèmes un peu nocturnes, si je peux appeler ça comme ça, ou occultes. On ne les acquise jamais dans la famille, hein, qui sont des sorciers. Parce que c'est lui qui prend la charge de la famille. Pour ça, il ferme les robinets, la famille n'aura plus rien. L'oncle là qui enterre, qui prend la charge des deuils dans la famille, qui prend la charge des études des neveux et nièces dans la famille.
Jamais. Jamais bakanga endoki. Po aza mutambo, so bokangi endoki si famille ekwei, famille ekobeba. Mais biso batata mwasi. Ya ba commune populaire, ya ba cité, biso nde bakanga bandoki. Ah! Ambadi mama ki adi ki benye. Et voilà, à notre Père, nous vous prions de partager au maximum le message que ce dimanche 6 août, nous serons tous là à l'esplanade de la cathédrale du Centenaire protestant, comme d'hab, de 14h à 18h. L'entrée est gratuite, les saluts est gratuit. Venez car nous allons passer des bons moments avec les studios Sangomala Ministries. Et l'orateur du jour, c'est notre pasteur Jérémy Tingou. Nous allons louer, célébrer, élever, exalter les seigneurs avec le frère Rino Moyo qui nous vient de la Suisse, mais aussi avec le groupe Sango Malamu. Merci de nous rester toujours fidèles. Panza Sango, Kabali Solo, parlez-en dans le bus, à l'hôpital, à l'université, au marché, partout où vous êtes, les chauffeurs, les wewa, tous les bans à notre Père, mais aussi tous les peuples congolais. Nous vous invitons à ces grands rendez-vous sacrés de chaque premier dimanche du mois qui aura lieu pour ce mois d'août, c'est dimanche 6 août à l'esplanade de la cathédrale du Centenaire protestant. Nous continuons avec notre sujet du jour. Soyons des parents responsables. Soyez des parents responsables. Fêter la fête des parents, c'est bien, mais être un parent responsable, c'est mieux. Il y a un message qui nous vient du Gabon, Port-Gentil au Gabon. La sœur Tati nous a dit ceci. Soyons vraiment responsables, chers parents. Ce n'est pas normal de voir souvent des mamans prendre soin des enfants toutes seules. C'est un homme et une femme qui font un enfant. Et ces deux personnes ont des obligations envers cet enfant. C'est un enfant qui n'a pas demandé à venir au monde, mais qu'on a eu par la gloire ou la grâce de Dieu. Alors, chacun doit jouer son rôle en tant que parent responsable pour le bien-être et l'avenir de cet enfant. Nous constatons malheureusement que le plus souvent, ce sont les papas qui démissionnent en laissant toute la charge aux mamans et c'est vraiment dommage. Car Dieu ne s'est pas trompé en faisant de vous des chefs. Donc le papa, vous êtes des chefs de famille. Apprenez à être de responsables. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la sœur Tati qui nous suit depuis Gabon. Changez des mentalités, s'il vous plaît, chers papas démissionnaires. La rentrée scolaire pointe à l'horizon. Vos enfants vous attendent. Et voilà, merci à tous, à toute l'équipe Réobot. Nous parlons de la responsabilité des parents pendant les vacances, mais aussi comment préparons-nous la rentrée scolaire de nos enfants. Pour une maman qui a dit, jusque-là, je n'ai pas encore acheté même un cahier parce que je ne suis pas encore payé. C'est pourquoi nous demandons aux chefs d'entreprise, à ceux qui nous payent, à ceux qui gardent nos salaires, de nous payer parce que bientôt là, ça sera la rentrée scolaire pour permettre aux parents de prendre la charge de la rentrée scolaire, d'acheter ne fût-ce qu'un cahier, un stylo, les journaux de classe, des uniformes, mais aussi afin de permettre aux parents de payer de la confirmation des enfants qui doivent rentrer bientôt. Papa, maman, prenons la responsabilité de nos enfants, comme l'a dit Tati ici. Être parents responsables, c'est prendre la charge des enfants sur tous les plans, dans tous les aspects de la vie. Aspect financier, aspect spirituel, aspect sanitaire, aspect économique, quel aspect encore? Bon, j'ai dit dans tous les aspects de la vie. C'est vrai, je peux dire aussi dans les aspects émotionnels, c'est-à-dire, comme je le disais dans les émissions précédentes, prendre le temps de parler aussi avec les enfants, demander à l'enfant ce qu'il veut être dans la vie, demander à l'enfant ce qu'il veut faire ou ce qu'il veut, demander à l'enfant aussi de te parler de ses projets. Et parce qu'un papa a dit, moi, comme je fais la médecine,
je veux que tous mes enfants fassent la médecine. Mais comment toi tu es déjà médecin que tu obliges aussi aux enfants de faire la médecine? Et il a obligé à ses enfants de faire la médecine, mais il y a un des enfants, il a fait 8 ans en médecine au campus, il ne réussissait pas. Jusqu'à ce qu'il a épuisé, il a été renvoyé. Et quand l'enfant a dit à papa, papa, moi je ne voulais pas faire la médecine, mais tu m'avais obligé. Voilà, maintenant je n'ai pas réussi. J'ai perdu 8 ans. 8 ans dans la médecine. Et quand l'enfant est parti faire les droits qu'il aimait, l'enfant n'a pas vraiment traîné. Il a terminé ses études en droit. Aujourd'hui, il est avocat. Il est juriste. Donc, chers parents, soyons des parents responsables. Donnons du temps aussi à nos enfants. Donnons le temps de causer, de découvrir chaque talent. Et n'imposons pas toujours les enfants de faire ce que nous avons fait. Parce que moi, je fais la communication, parce que moi, je fais le journalisme, parce que moi, je suis ingénieur, moi, j'ai étudié là-bas, je fais ceci, cela, que mes enfants puissent aussi copier ou suivre ce que moi, j'ai fait. Non. Laissons les enfants choisir ce qu'ils veulent faire, mais les prodiguer des conseils, nous devons les encadrer. Et voilà, nous parlons de la responsabilité des parents. Prenons la charge des enfants dès les seins maternels, comme je le disais tantôt. Quand déjà la femme t'informe qu'elle est enceinte, donc papa, tu dois prendre tes responsabilités. Ne fuis pas tes responsabilités. Ne laisse pas les responsabilités aux autres membres des familles. Sinon, un jour, nous ne disons pas que tous les membres de la famille ou tous les membres des familles ont de mauvaises intentions derrière les présents, les cadeaux qu'ils donnent à nos enfants ou à nous-mêmes, les parents. Mais il faut être responsable. Ne laissez pas à tout moment qu'une autre personne prenne la charge de tes enfants. Sinon, ils vont aussi décider à ta place. Et les jours où l'enfant va se marier ou veut se marier, l'oncle va dire Ngaïm ton aboko la ngam na futa minerval, donc Ngaïm na usa ça la facture. Même si facture on est à mutu ya makasi ya belé, le papa ou la maman n'aura pas de mots à dire parce que vous avez laissé toute la charge aux membres des familles. Bota bananayo, soit charge na bango, sambela que Dieu donne le moyen pour élever les enfants. Et puis, ne faites pas la course, il y a que bota, pour pas dans la quartier que yonde au bota. Bota selon tes moyens. Donc, nous devons prendre la charge de nos enfants. Et nous vous disons merci de nous rester toujours fidèles. Merci à J.D. Lukaou, merci à John Craig Mampouya, à Ben Kondé, Emmanuela Louyeye qui est notre stagiaire, étudiante à l'ICC, que Dieu te bénisse. Merci à vous tous de nous avoir fait confiance. Et la rediffusion de cette tranche, c'est à 0h15 à minuit quart sur le bouquet Canal+, sur Easy TV, sur la TNT HD. Nous allons nous retrouver les mercredis, si Jésus-Christ ne rentre pas nous prendre. Merci d'être toujours là. Merci, que Dieu vous bénisse. Au revoir.